Gloire au Seigneur. C'est le bonheur de nous retrouver dans la maison de Dieu, d'avoir pu chanter, d'avoir pu louer et bénir le Seigneur. Et nous voulons poursuivre par la méditation de la parole. Je vous invite à faire une lecture, un seul verset, dans le prophète Jérémie, chapitre 51, verset 46. Voici ce que nous lisons. Que votre cœur ne se trouble point et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays. Car cette année surviendra un bruit et l'année suivante un autre bruit. La violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur le bruit. Le bruit. Depuis quelques décennies, c'est vrai, le bruit s'est amplifié par la mécanisation, par les transports, et ça devient terrible. Les magasins, ça fait du bruit, dans la rue, ça fait du bruit au travail, ça fait du bruit partout. On parle de la nuisance, des nuisances par rapport au bruit, et même la médecine s'inquiète par rapport au bruit. Et pourtant, le bruit, c'est aussi la vie. Les oiseaux qui chantent, le cours d'eau, un enfant qui joue, même qui crie, c'est la vie. Et la Bible nous parle des bruits. Bien sûr, ce matin, nous n'allons pas faire un cours sur le bruit, mais de voir ce que la Bible en parle du bruit. La Bible nous enseigne par le bruit et nous permet aussi peut-être de cerner les bruits qui viennent de Dieu, les bruits qui viennent de la terre, les bruits qui viennent de la chair, les bruits qui viennent de l'adversaire. Le bruit. Et dans la parole de Dieu, le bruit, c'est la voix. C'est le mot en hébreu kol. C'est le crier ou murmurer, c'est le bruit. Donc il y a plusieurs bruits et nous voulons essayer de nous situer par rapport au bruit. Des bruits annonciateurs. Dans le livre de Genèse, il est dit ceci, chapitre 18, verset 21, et c'est Dieu qui parle, « Je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. » Cela concerne Sodome et Gomorrhe. Il y avait un bruit de violence, un bruit de péché contre nature. Le bruit est parvenu jusqu'à Dieu et Dieu est descendu. Et Dieu a amené son jugement sur ces deux villes de Sodome et de Gomorrhe. Ne croyez-vous pas qu'il y a aujourd'hui encore les bruits de Sodome et de Gomorrhe à travers l'impudicité qui s'affiche, des mots même qu'on n'a même plus le droit de prononcer mais qui sont là et qui sont contre nature, les bruits du monde. Et je crois que cela nous avertit que le jugement de Dieu viendra et que le jugement de Dieu est proche. Puis, avant le retour du Seigneur, il y a un autre bruit. Vous entendrez parler des guerres et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Il y a des bruits de guerre et des bruits de violence. Même dans notre pays, ça manifeste. Il y a de la violence partout. Il y a du bruit. Le mécontentement, ce sont des bruits annonciateurs que le Seigneur arrive bientôt. Et ce bruit annonciateur, Jésus dira, ce ne sera pas encore la fin. Ce ne sera pas encore la fin. Mais il nous dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Un bruit annonciateur, mais un bruit qui nous avertit d'être vigilants, d'être sur nos gardes, car les bruits vont s'amplifier et le Seigneur viendra chercher son peuple, viendra chercher son Église. Et puis, il y a eu un bruit merveilleux, le jour de la Pentecôte. Un bruit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux,
qui remplit la maison. C'était un bruit annonciateur de grâce et de bénédiction. Après ce bruit, des langues de feu sont venues. Des hommes et des femmes ont été remplis du Saint-Esprit. Ils ont parlé de nouvelles langues. La voie de la bénédiction était ouverte. Des hommes et des femmes sont partis annoncer le beau message, poussés par la puissance du Saint-Esprit. Un bruit annonciateur. Oh, comme j'aime entendre encore ce bruit. Comme je vous disais, ce n'est pas forcément un bruit impétueux, c'est parfois le murmure, mais entendre ce bruit, être capable de discerner ce bruit, qui n'est pas le bruit de la chair, mais le bruit de l'esprit. Ah Seigneur, qu'il soit encore annonciateur de grande grâce et de bénédiction parmi ton peuple. Bruit annonciateur. Et puis, il y a aussi des bruits qui courent, les rumeurs. On avait même dit, au temps de Jésus, après sa résurrection, que Jean, l'apôtre Jean, ne mourrait pas. Parce que Jésus avait dit, quand Pierre lui demandera, mais lui, qu'est-ce qui lui arrivera? Que t'importe. Si ça me plaît qu'il reste là jusqu'à ce que je revienne, que t'importe, toi suis-moi. Alors, les disciples avaient déduit, donc Jean ne mourra point. Mais la Bible dit bien, Jésus n'avait pas dit cela. Donc il y avait une déformation, une rumeur qui avait entraîné plusieurs disciples à croire que l'apôtre Jean ne mourrait point. Il en fut de même aussi au moment de la résurrection de Jésus. Les soldats furent payés pour dire « Dites que les disciples sont venus de nuit le prendre ». Et l'Écriture nous dit que cette rumeur a continué de se répandre. Mais ce n'était pas cela, c'était une rumeur. Attention aux rumeurs. Rumeurs, faux bruit, fausse doctrine. Aujourd'hui, par le net, par les réseaux sociaux, il y a des bruits qui courent. Prenons garde. Et je crois que l'enfant de Dieu doit vérifier toutes les sources. Si vous entendez un bruit de quelque chose qui se passe, vérifiez que cela est conforme à la parole de Dieu. Il y aura encore des bruits, de plus en plus de bruits, mais des bruits trompeurs. Et nous devons veiller. Et c'est Paul qui disait, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, versets 29 et 30, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux, des faux bruits, des rumeurs, des choses qui ne sont pas exactes, qui ont été déformées. Nous ne voulons pas déformer les écrits, nous voulons que les bruits, ce que nous entendons vient du Saint-Esprit, vient de la parole de Dieu. Aussi, prenons garde à ces bruits qui se répandent et qui vont se répandre de plus en plus. Des bruits, des rumeurs. Par contre, il y a des bruits à répandre. Je vous parlais du Saint-Esprit dans les Actes. Il est dit ceci, qu'au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Un bruit qui s'est répandu, mais quel bruit! Un bruit extraordinaire. Ce n'était pas une rumeur. Non, c'était un bruit d'une expérience vécue à Jérusalem, que des hommes et des femmes avaient été visités par le ciel, visités par le Saint-Esprit, bénis de Dieu. Alors ce bruit s'est répandu. Puissions-nous répandre dans cette ville de Saint-Brieuc un bruit, le bruit de la grâce, le bruit de notre expérience. Et lorsque ces hommes et ces femmes ont entendu, ont vu, ils ont été confondus, nous dit l'Écriture, de voir que Dieu était vivant. Ce n'était pas une rumeur, qu'en dira-t-on? Non, c'était une réalité. De même, lorsque Jésus ressuscita la fille de Jaïrus, il est dit ceci, le bruit se répandit
dans toute la contrée. Le bruit s'était répandu que la fille de Jairus était ressuscitée des morts. Mais quel témoignage! Puissions-nous répandre de tels témoignages autour de nous, dans nos villages, dans nos villes. Vous savez, le témoignage vaut mieux, un témoignage vaut mieux que 1000 flyers. Et je n'ai rien contre les flyers, contre les prospectus, mais rien ne vaut un témoignage, un bruit qui se répand, qu'un tel, une telle a été visité, il a changé, elle a changé, il était ceci, maintenant il est comme cela. Ça, c'est un bruit qu'il faut que Saint-Brieuc entende. Il faut que notre Bretagne entende. Il faut que notre pays entende. Il faut que l'Église répande ce bruit. Il y a tellement de bruit aujourd'hui, de révolte, de mécontentement. Justifié ou non, là n'est pas mon propos ce matin. Mais qu'on puisse dire, il se passe quelque chose au sein du peuple de Dieu. Il y a un bruit qui se répand. Il y a des transformations, il y a des vies changées. Ça, c'est des bruits à répandre. Et c'est à nous de le vivre. Que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, répands encore ta bénédiction. Opère des miracles, opère des prodiges au milieu de ton peuple pour que le bruit s'en répande. Et que des hommes et des femmes viennent et qu'ils puissent se rendre compte et dire oui, c'est effectivement, c'est vrai, j'ai vu, je peux rendre témoignage, j'ai vu des malades guéris, j'ai entendu des témoignages de délivrance. Le bruit, ce n'était pas une rumeur, mais c'était un bruit bienfaiteur, un bruit de grâce et de bénédiction. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Répandons ce bruit, ce merveilleux bruit. Des bruits à taire, des bruits qu'il faut taire. Je viens de vous parler de la fille de Jairus, mais avant que Jésus n'accomplisse le miracle, là nous l'avons lu dans Matthieu, et Marc a retenu quelque chose, c'est que Jésus va rentrer, il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit ? Et pourquoi pleurez-vous ? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Il a fallu que Jésus fasse taire les bruits de la chair, les bruits des raisonnements, les bruits des pensées humaines, qui s'opposaient, bien sûr, qui contraient cette réalité. Elle était morte, elle était morte. Et le bruit qu'il répandait, c'était un bruit de pleurs, de lamentation. Mais Jésus dit, mais non, arrêtez ce bruit, arrêtez ce bruit. Elle n'est pas morte, elle dort, je vais la faire vivre, revivre. Parfois, le bruit de la chair couvre les bruits de l'esprit. Nos bruits de la chair empêchent le Seigneur d'agir. Oh, puissions-nous ce matin faire taire tous les bruits qui sont en nous, tous les bruits qui nous dévorent, qui finissent par nous abrutir, tant ils sont violents, tant ils s'opposent, ils s'imposent, les faire taire pour que nous puissions entendre la voix du Seigneur. Les bruits de la chair. Il y a un passage, une image que j'ai aimée et d'ailleurs qui est à la base de ce message de ce matin, c'est lorsque Salomon va construire le temple. Voici ce qu'il est dit. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées, et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant la construction. Vous allez me dire, alors, quelle tristesse, pas un bruit dans la maison de Dieu. Aussi, il y avait certainement du bruit. Obligatoirement, il y avait du bruit. Le bruit lorsque on faisait rouler les pierres qui étaient taillées. Le bruit peut-être des poulies qui hissaient ces pierres. Le bruit de quelques maillets de bois pour taper sur la pierre, pour l'ajuster. Oui, il y avait certainement des bruits, mais des bruits constructeurs, des bruits édifiants. Et cette réflexion que je me suis faite, elle était celle-ci.
il y a des bruits qui n'ont rien à faire dans la maison de Dieu. Le bruit de ces haches, le bruit de ces outils de fer n'avaient rien à faire. Imaginez la construction du temple avec tous ces outils métalliques. Quel vacarme! Et je crois qu'il y avait cette raison-là, mais une deuxième raison, et peut-être la première d'ailleurs, c'est qu'ils savaient qu'ils construisaient la maison de Dieu. Il y avait déjà le respect du lieu, avant même qu'il soit construit, pendant sa construction. Il y avait un certain, pas un silence, mais des bruits édifiants. Et c'est cela que nous devons entendre dans l'Église du Seigneur. Des bruits édifiants. Il se passe des choses, paraît-il, dans des églises où il y a beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. Des églises spectacles. Autrefois, quand je ne connaissais pas Dieu, j'allais aussi dans des lieux où il y avait du spectacle. Alors là aussi, je faisais du bruit comme les autres. Mais j'étais dans le monde. Il y a des bruits qui sont spécifiques à l'extérieur. Je reviens à la maison de Dieu, le temple. C'était des bruits d'extérieur. Mais à l'intérieur de la maison de Dieu, comme dans la vie, dans le cœur de l'enfant de Dieu, ces bruits-là n'ont pas lieu d'être. C'est des bruits de la chair. Manifestation. Vous savez, lorsque Josué, avec Moïse, sont descendus de la montagne, Dieu avait averti Moïse en disant « Ton peuple, le peuple que tu as fait sortir, s'est corrompu. Vous avez fait le veau d'or. » Et puis, lorsqu'ils descendent, Josué qui dit « Oh, j'entends des cris. » Et puis Moïse dira « Ce n'est ni un cri de vainqueur ni de vaincu. Ce sont des gens qui chantent. En quelque sorte, ce sont des gens qui font du bruit. Mais il n'y a rien de spirituel là-dedans. Parce que si c'était un cri de vainqueur, ils chanteraient, ils loueraient le Seigneur. Ils parleraient du triomphe de Dieu. Si c'était un cri de vaincu, ils pleureraient, ils se lamenteraient devant Dieu, avec des cris de repentance. Et c'est cela qu'on doit entendre dans l'Église du Seigneur. Oui, des cris comme nous avons fait du bruit tout à l'heure, mais c'était des bruits merveilleux, des bruits de louange, des bruits d'adoration. Et aussi il peut y avoir des bruits, c'est vrai, de repentance. Alléluia. Mais les autres bruits, tout ce qui est du spectacle, ce n'est pas pour la maison de Dieu. Même dans certaines églises, on met même des fumigènes. Ça, c'est le monde. Ça, c'est le monde. Moi, je vous le dis franchement, le jour qu'il y aurait des fumigènes à Saint-Brieuc, vous ne me verrez plus. Mais ça n'arrivera pas. Par la grâce de Dieu. Parce qu'on veille. L'Église veille. Qu'il se passe des choses. Oui, il se passera des choses. Oui, il faut qu'il y ait du bruit. Mais des bruits édifiants, des bruits constructeurs, comme dans le temple. Rappelez-vous de ce passage, lisez-le. Je vous donne la référence, 1 Roi 6, verset 7. Ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Que devait être reposant, édifiant. Les pierres s'élevaient, mais pas dans un vacarme. Elles s'élevaient avec le bruit des outils adéquats pour justement ajuster les pierres ou autres. Les rondins de bois pour faire rouler les pierres. Que sais-je? Les moyens qu'il y avait à l'époque. Que Dieu nous fasse grâce. Au temps d'Amos, il est écrit aussi ceci. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je n'écoute pas le son de tes luttes. Au temps d'Amos, le peuple de Dieu s'était éloigné. Et il chantait, il faisait beaucoup de bruit. Mais Dieu n'écoutait même plus cela. Ce n'était plus que du bruit. Si nous devons veiller. Veiller
à ce que notre bruit soit un bruit spirituel, soit un bruit édifiant, un bruit que Dieu va entendre, que Dieu va comprendre, à qui Dieu va répondre. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. J'ai noté aussi que des conflits entre enfants de Dieu sont des nuisances sonores pour l'âme, des décibels dévastateurs. Des décibels dévastateurs. Vous savez que les décibels, ça fait du mal. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps toute ma carrière, c'était dans des ateliers avec des machines. C'était pénible. Et lorsque sont arrivés les casques anti-bruit, c'était formidable pour protéger les oreilles. Et maintenant, je suis étonné. C'est parce que moi, je mettais un casque anti-bruit et maintenant, je vois des jeunes dans la rue avec des casques qui font du bruit. Alors, je ne comprends plus. Avec les baladeurs, ça fait du bruit. Et moi, je me protégeais les oreilles. Comme quoi, nous sommes dans un monde de bruit. Il faut faire du bruit. C'est juste une petite plaisanterie, une petite anecdote en passant. Dieu n'entendait plus leur chant. Il y avait trop de bruit. Et puis, je termine, des bruits à entendre. Sommes-nous toujours capables d'entendre les bruits? Je vous disais que dans la Bible, le mot bruit, c'est le mot kol en hébreu, et que c'est le cri, la voix qui est forte, comme aussi bien le murmure. Sommes-nous capables d'entendre comme David devait entendre, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. 1 Chronique 14, verset 15 et 2 Samuel 6, verset 24. La référence, elle est dans deux endroits différents. Être capable d'entendre le murmure de Dieu, comme Élie. Nous avons là aussi une illustration, Élie. Dieu n'était pas dans le tonnerre, Dieu n'était pas dans tous ces bruits. Dieu était dans le murmure. Dans le murmure. Et vous savez, pour entendre un murmure, il faut déjà être dans le silence. Si nous sommes envahis de bruit, nos propres bruits ou des bruits extérieurs, nous n'entendrons pas. Un jour, j'ouvrais ma portière et je demandais à un jeune qui se promenait sur le trottoir, la route, et puis je lui parle. Mais parce qu'il avait son engin sur les oreilles, il ne pouvait pas m'entendre, parce qu'il avait d'autres bruits. Et parfois Dieu voudrait nous parler, mais nous ne pouvons pas l'entendre, parce que nous avons tellement de bruit en nous. Il est bon parfois de faire silence, de pouvoir entendre la voix du Seigneur. Et puis, vous savez le murmure, si je parle comme ça, vous ne m'entendez pas, parce que vous êtes trop loin de moi. Mais maintenant, si je vais près de vous et que je vous chuchote à l'oreille, ou si moi je m'approche de vous, vous avez quelque chose à me dire et que je tends l'oreille, même que vous allez murmurer, je vais l'entendre. Mais là, vous pouvez murmurer à votre place, je n'entends rien. Peut-être vous murmurez contre moi, mais je ne l'entends pas. C'est que nous avons besoin de nous rapprocher du Seigneur, d'être proche de lui. Et j'aime cette image où l'apôtre Jean qui était couché sur le sein de Jésus, sur la poitrine de Jésus, il entendait, il pouvait lui parler. Quelle relation merveilleuse. Tout ce que Jésus pouvait dire, chuchoter, il pouvait l'entendre. Parfois Dieu nous chuchote. Et nous voudrions que Dieu nous parle dans des tonnerres, dans des manifestations extraordinaires. Dieu aussi peut le faire. Il y a eu ce vent impétueux le jour de la Pentecôte. Dieu a parlé. Mais plusieurs fois, quand l'apôtre Paul dit « Dieu m'a dit », je sais que, Dieu m'a dit, Dieu m'a révélé. C'était parfois dans des murmures, dans des chuchotements. Dieu veut te chuchoter, parler à ton cœur. Et ce chuchotement nous montre aussi qu'il y a une relation intime du Seigneur avec nous. Il parle, c'est vrai parfois d'une voix forte, pour que tous entendent.
Mais s'il y a parfois une parole que toi seul as besoin d'entendre, alors il ira te la chuchoter à ton oreille. Il ira la murmurer à l'oreille de ton cœur, afin que toi tu puisses dire, cette parole, elle est pour moi. Amen. Dieu parfois nous murmure, nous chuchote, mais il désire que nous puissions entendre sa voix. Voilà, je termine, je rappelle ce que nous avons vu ce matin, des bruits annonciateurs. Nous appelons à la vigilance, la persévérance, les bruits qui nous entourent, bruits de guerre, de violence, des bruits qui courent et des bruits qui vont courir, des rumeurs, prudence, discernement, que Dieu nous donne de discerner, des bruits à répandre, notre mission, notre témoignage, répandre le bruit de l'évangile, de notre témoignage, des bruits à terre, des décibels de la chair, du monde, que nous devons faire taire, et des bruits à entendre, parce que Dieu veut nous parler. Et je crois que Dieu veut encore nous parler aujourd'hui. Et j'espère que Dieu nous a parlé ce matin, et qu'il nous parlera encore demain, chaque jour. Amen.